Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision, tout de suite le point consacré à l'actualité économique. Commençons avec le Cameroun où la salle des banquets du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé a été au centre des attentions le 25 février 2022. 8 mois exactement après la signature du mémorandum d'entente le 25 juin 2021, le consortium piloté par Bestway Finance Limited et son partenaire Artino Ressources Group Limited d'une part et le gouvernement camerounais représenté par le ministre des Transports et le directeur général du port autonome de Kribi d'autre part ont procédé à la signature du contrat de partenariat en vue de la construction du chemin de fer reliant Balam au port autonome de Kribi et de la convention de concession du terminal minéralier multimodal au port en eau profonde de Kribi. 10 milliards de dollars américains, soit près de 5500 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mobilisé dans le cadre de la construction du chemin de fer reliant Balam au port de Kribi et du terminal minéralier multimodal au port en eau profonde de Kribi. Ces gigantesques projets qui vont nécessiter le déploiement de 12 000 à 20 000 personnes permettront au Cameroun et au Congo de figurer dans le top 5 des plus grands producteurs de fer dans le monde. Présidé par le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéyer, cette cérémonie d'envergure a drainé un parterre impressionnant de personnalités, au rang desquelles le ministre d'État congolais en charge des mines et de la géologie Pierre Oba, les membres du gouvernement camerounais, les membres des chambres basses et hautes du Parlement, les gouverneurs des régions, les chargés des missions diplomatiques, bref, du beau monde. Tous ont tenu à être des témoins privilégiés de l'aboutissement heureux de ces contrats de partenariat, fruit d'un travail haletant entre les différents partenaires et l'équipe d'experts des départements ministériels impliqués qui n'ont pas lésiné sur les moyens de jour comme de nuit autour du ministère des Transports pour arriver à ce formidable résultat. Ce qui témoigne, s'il en est encore besoin, de la volonté manifeste du gouvernement camerounais de faire un bond significatif et historique dans le développement infrastructurel du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Ces infrastructures ferroviaires et portuaires exclusivement adossées sur les efforts d'investissement corporatifs disposeront communément d'une capacité de plus de 100 millions de tonnes par an en République du Cameroun. Toujours au Cameroun, le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a présidé le 25 février dernier à la salle de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM la conférence annuelle des responsables services centraux, déconcentrés et extérieurs du ministère des Finances sur le thème enjeux et attentes de programmes économiques et financier avec le FMI 2021-2024. Il faut dire qu'après la locution d'ouverture du MINFI, l'ordre du jour a porté sur la présentation des exposés thématiques sur les attentes du programme économique et financier avec le FMI, les enjeux de la mise en place du compte unique du Trésor, la mobilisation des recettes non fiscales et l'impact de la performance des entreprises publiques sur les finances publiques. Au cours des travaux, le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, est revenu sur le programme économique et financier appuyé par un accord triennal de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit du Fonds monétaire international pour la période 2021-2024 qui a été mis en œuvre au second semestre 2021. Malgré le contexte sanitaire, économique et sécuritaire toujours difficile, ce programme devrait permettre de renforcer la viabilité extérieure du Cameroun, contribuant ainsi aux efforts communautaires destinés à rehausser les réserves de change de la Banque des États de l'Afrique centrale, conformément aux résolutions du sommet extraordinaire de chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC de novembre 2019 et réitéré lors de celui de 18 août 2021.
Au terme de la session du conseil d'administration du FMI du 23 février 2022 sur les consultations au titre de l'article 4 et les premières revues de programme avec le FMI, il est ressorti que l'économie camerounaise s'est montrée résiliente et se remet progressivement de la pandémie de Covid-19 avec des risques globalement équilibrés. Concernant l'exécution du budget, les réalisations de l'exercice 2021 ont été globalement satisfaisantes et conformes à la loi de finances rectificative adoptée en juillet 2021. En matière fiscale, la Direction générale des impôts a mobilisé 2109,3 milliards de francs CFA en 2021, soit un taux de réalisation de 108,8% par rapport aux objectifs de la loi de finances, pour une évolution à la hausse de 182,7 milliards de francs CFA en glissement annuel. En outre, l'administration fiscale a également mobilisé 208,2 milliards de francs CFA au profit des collectivités territoriales décentralisées CTD et de certaines entités publiques. En matière douanière, sur des objectifs de recettes budgétaires au titre de l'exercice de 2021 de 888,7 milliards de francs CFA, l'administration des douanes a réalisé du 30 au 31 décembre de la même année des recettes de 851,4 milliards, soit un taux de réalisation de valeur relative de 105,8% pour une évolution à la hausse de 20,2% par rapport à l'année 2020. La dette du secteur public reste maîtrisée bien qu'elle ait légèrement augmenté en 2021. Son encours à fin octobre 2021 a atteint 44,9% du PIB, soit une augmentation de 0,8 points de pourcentage de son PIB par rapport à la fin 2020 et est estimé à 45% à décembre 2021. En matière d'amélioration de la qualité de la dépense, les contrôles effectués sur la solde et les pensions versées aux agents de l'État ont mis en exergue quelques dysfonctionnements ayant occasionné 1498 rappels frauduleux pour une incidence financière avoisinant la somme de 6 milliards de francs CFA. Restons toujours au Cameroun pour parler d'élevage et de pisciculture avec le docteur Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, qui a procédé le 23 février 2022 à la signature des conventions de partenariat avec 6 entités publiques et onusiennes en vue de la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture. D'un coût total de 65 milliards de francs CFA, le projet est financé par un prêt de 55 milliards de francs CFA provenant de la Banque africaine de développement BAD et par les fonds propres de l'État du Cameroun à hauteur de 10 milliards de francs CFA. D'après le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture, qui a officiellement été lancé le 22 avril 2021, vise au cours des 5 prochaines années l'accroissement compétitif et hygiénique des produits bovins, porcins et piscicoles et l'amélioration des revenus des acteurs, ainsi que la création de nouveaux emplois dans les 3 chaînes de valeur que sont la filière bovine, la filière porcine et la filière piscicole. Et pour parvenir à l'atteinte de ces objectifs, il sera question de produire et distribuer 15 millions de paillettes de semences bovines, 1000 embryons congelés en vue de la production de 500 veaux, des semences fourragères, des porcelets de haute performance à partir de géniteurs, grands-parentaux et parentaux. Il est aussi prévu de former des éleveurs sur des techniques d'insémination artificielle, l'embouche bovine. Le projet prévoit aussi d'accompagner au moins 350 jeunes à la création et au développement d'entreprises en facilitant l'obtention des crédits auprès des institutions partenaires. Au Gabon, les prévisions de dépenses pour le compte de cette année 2022 connaissent une baisse de 26,8 milliards de francs CFA comparativement à ceux de 2021. Ainsi, les dépenses d'investissement s'établiraient à 326,5 milliards de francs CFA en 2022 contre une provision de 353,3 milliards en 2021, soit une baisse de 26,8 milliards de francs CFA. Selon le ministère de l'économie, cette baisse se justifie par le recul du niveau de financement extérieur
qui passerait de 153,4 milliards en 2021 à 130 milliards de francs CFA en 2022. Toujours selon le ministère de l'économie, cette baisse aurait pu être plus importante n'eût été une augmentation des financements sur les ressources gabonaises en 2022 et de la prise en compte de la contrepartie sur les travaux de réhabilitation des zones instables de la voie ferrée. Avec cette baisse projetée de l'investissement public, les autorités gabonaises n'ont pas encore indiqué quelle pourrait être l'incidence sur l'économie. Toujours au Gabon, le pays a contracté une dette de 32 milliards de francs CFA auprès de l'Agence française de développement pour réhabiliter 8 centres de santé. Prévus pour être livrés en juillet 2022, ces travaux de réhabilitation concernent le centre médical de Ndende, les centres médicaux de Lekoni et Okandia, de Midzik, de Meudoneux, d'Ovin et Vadi. Il faut dire que ce chantier de modernisation de ces structures sanitaires passe par l'extension des blocs opératoires, l'extension des services d'urgence, la construction de bâtiments neufs. Au terme des travaux, ces 8 structures réhabilitées deviendront des hôpitaux départementaux. Selon le ministre de la Santé Guy Patrick Obiandon, ces travaux devraient permettre de mettre le système de santé des établissements sanitaires aux normes et offrir aux populations de l'arrière-pays des soins de santé de qualité. En plus de ces travaux, ce projet prévoit également un volet formation avec notamment 160 agents formés à la prise en charge du paludisme. Il faut relever que ces projets qui seront réalisés entrent dans le cadre de projets d'appui au secteur santé phase 2. Un projet initié en 2016 dans le but d'accompagner le Gabon dans la mise à niveau de l'offre de soins dans les régions sanitaires les moins développées et soutenir le pays dans l'optimisation des ressources humaines au sein des structures sanitaires. C'est tout pour le point de l'économie de ce 28 février 2022. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.